Elle est la directrice générale de UBA, United Bank for Africa, et elle nous fait l'amitié d'être l'invitée ce soir. Sarata Kone-Thiam, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes l'une des femmes les plus puissantes du secteur bancaire africain de l'Ouest et du Centre. Quel est votre regard justement sur la participation des femmes à ces hautes instances? Je pense qu'il y en a de plus en plus, donc c'est positif. Est-ce qu'il y en a assez? Non, pas encore. Je pense qu'une dernière étude a montré que dans l'entrepreneuriat en général et chefs d'entreprise, on a à peu près 26% de femmes seulement qui sont à la tête d'entreprise. Mais c'est beaucoup mieux que le 15-16% qui avait déjà 5 ans auparavant. Vous êtes une femme moderne, active, et vous marquez votre temps dans les finances en Afrique. Quels sont les atouts qui vous ont permis de garder le cap depuis maintenant plus de 20 ans? La détermination, je pense que il est important de savoir ce qu'on veut et d'aller pour ce qu'on veut. Il faut croire en ses rêves. Il faut croire aussi à vouloir faire plus que soi-même et à avoir un impact. Les anglophones parlent de legacy. Il faut donc pouvoir laisser une empreinte, d'avoir légué, en tout cas au monde de la finance africain et global, pourquoi pas, notre participation, notre impact. Donc c'est vraiment ce qui me motive moi à continuer dans ce secteur d'activité-là et à performer. Vous dirigez UBA. Quelle est sa vision? C'est d'être la banque panafricaine, la banque de tout le monde et la banque qui permet de répondre à tous les besoins de nos clients bien sûr, mais allant du particulier, de la ménagère jusqu'à l'État. Quelle est votre stratégie? Comment pensez-vous arriver à vos objectifs? Pour nous, c'est de répondre en fait aux besoins. Donc, on va de la réponse à la question. Qu'est-ce que demande le client? C'est de pouvoir financer son projet, c'est de pouvoir gagner du temps, de pouvoir avoir un service en temps et en heure et à des prix intéressants. Donc c'est cette problématique-là que nous recevons et à laquelle nous répondons. On note que vous accompagnez l'État dans ces défis de bitumage, d'électrification des zones rurales et autres constructions. Est-ce que c'est votre rôle? Mais tout à fait, tout à fait. En tant que banque, justement, nous participons au financement des projets de l'État, entre autres. Et comme vous pouvez le voir, on va vers la priorité qui est pour l'État de développer le pays. Donc l'accès, le bitumage, donc permet de désengorger les zones rurales, permet de pouvoir avoir accès plus rapidement au port pour pouvoir écouler donc la production locale. Nous regardons aussi des infrastructures sportives en termes de développement pour encore le bien-être et la santé des populations et qui permettraient encore de pouvoir aller plus loin en termes de développement donc du pays. Parlons à présent du secteur privé. Est-ce que vous accompagnez les entreprises en tant que banquière, en tant que patronne de banque? Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour créer de la richesse? Oui, tout à fait. Je pense que chaque banque et chaque institution financière, on va dire, a son rôle à jouer dans le financement donc du secteur privé. Et donc, dépendamment du stade de développement de l'entreprise. Donc, ça commençant par une start-up et allant jusqu'à une structure beaucoup plus mûre et qui va donc être cotée en bourse, la banque peut jouer et contribuer donc au développement de cette entité-là. Vous avez développé des solutions digitales. Est-ce que c'est la voie à suivre quand on sait que les opérateurs de téléphonie mobile se mettent aussi dans des services bancaires? Oui, bien sûr. Tout le monde a Vous son n'avez rôle pas à peur jouer. de cette concurrence-là qui Non, arrive? non, pas vraiment. On ne peut pas se battre contre l'inévitable, ok? Et pour moi, je pense que ce qu'il faut retenir de ce que les compagnies de téléphonie mobile ont fait, c'est qu'elles ont offert un service qui manquait à nos populations, à nos clients. Elles permettent et contribuent grandement à l'inclusion financière. Elles démocratisent un peu une notion qui était très abstraite avant et qui faisait peur. Mais cela dit, la banque continue à avoir son rôle. Vous avez été coopté dernièrement pour faire partie du conseil d'administration de l'ARC, l'Africa Risk Capacity. Quelle sera votre mission? Je suis très honorée par cette nomination.
mon rôle en tant qu'acteur du secteur privé, c'est de voir comment est-ce qu'on peut présenter mieux nos produits et qu'on peut inciter donc la clientèle à souscrire. Donc la première clientèle est bien sûr la clientèle des États qui eux ont ce rôle de couverture parce que on a des pays principalement agricoles et qui ont donc un PIB et des revenus qui sont directement impactés par les conditions climatiques. Quelles sont vos perspectives en termes de croissance? Mes perspectives sont positives. On est sur le continent que tout le monde envie en ce moment. On a une population très jeune avec la moyenne d'âge qui est en dessous de 18 ans. On a une masse en termes de population Afrique subsaharienne qui avoisine le milliard. On a des économies qui sont encore en croissance, bien que on ait des récessions dans les pays de l'Ouest ou développés comme on appelle. Donc ça ne peut être que des perspectives positives. Ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que les populations, les jeunes populations sont éduquées. Les jeunes populations veuillent travailler et apprennent un métier. Et donc le métier n'est pas forcément avec seulement l'école conventionnelle. On a de plus en plus compris qu'il faut inciter les uns et les autres à travailler dans l'entrepreneuriat et à être entrepreneurs. Je pense qu'avec cette jeunesse-là qui commence à comprendre et à apprendre qu'elle peut d'elle-même créer cette croissance et ce développement, l'Afrique n'a que des perspectives positives. Sarata Konetiam, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Justine, merci beaucoup et merci à RTI Money de nous avoir reçus. Sarata Konetiam et Yubié. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une agréable soirée. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle immersion de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir.